Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, à la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Camille Makosso. Ouais. Voici encore une révélation sur l'affaire de Peter 007. Vous savez, dans la vie, tant qu'on vit, il y a toujours une histoire. Il y a toujours des histoires sur nous. Pas une histoire, mais des histoires sur nous. C'est quand tu mets qu'on dit une histoire. Sinon, quand tu vis, tu as des histoires. Voici des propos de Camille Makosso, dit un pasteur marmailleur. Vous savez, dans la vie, nous qui faisons les vidéos, quel que soit, tu es cyberactiviste, tu es un blogueur, tu es un influenceur, tu es... où tu te trouves, faisons beaucoup très attention. Ouais. Faisons beaucoup très attention, excusez pour moi. Parce que je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, Peter 007, il est en prison. À cause d'autres personnes. Mais aujourd'hui, on attend d'autres même détiennent encore des propos négatifs. Propos négatifs. D'autres me sont encore dit, 6 va devenir 9. Le 6 va devenir 9. Le 9 va devenir 6. André, maintenant, ils ont convoqué d'autres personnes. André, ça a diminué maintenant. Et dans le gouvernement, là, vous l'avez fatigué, le moral déjà. Convocation seulement, là. On voit les gens ne parlent plus de ça. Voici Peter 007. On ne sait même pas s'il mange ou s'il ne mange pas. Diarrhée en train de prendre comme un vrai diarrhée en prison là-bas, vrai diarrhée en train de prendre pou. Actuellement, il regrette. Il regrette ses propos qu'il a fait sortir. Il a tenu vis-à-vis de nos présidents. Papa Ado. La famille, écoutez très bien la vidéo de Camille Makosso. Je pense que ceux qui ont les oreilles là, ça va rentrer dans vos crânes là-bas. Des propos de Camille Makosso vont rentrer dans vos crânes. Surtout les cyberactivistes qui passent leur temps matin, midi, soir à injurer des gens, à insulter des gens, à dire de n'importe quoi. Coup d'état, oui, si la violence, oui, on est dedans. La famille, voici la vidéo de Camille Makosso. Écoutez très bien et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici encore ça. Maintenant, on prend le cas Peter 007. Oui. Est-ce que vous pensez que quelque part, il n'a pas su utiliser les éléments de langage et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il a la maca ou qu'est-ce qui s'est passé dans son cas? Non, on va bien parler de ce sujet. Peter 007, sa place est à la maca. Ah ouais? Ah oui! Oui! Il a commis quel crime? Peter 007, dans un premier temps, était un homme en tenue sans être militaire. Gendarme, policier, il détenait une Kalachnikov. Non, il a été appelé sous les drapeaux en 2002 lorsqu'il y a eu lorsqu'il y a eu la crise. Lorsqu'on a eu à interroger Peter 007 selon les informations que nous avons à la gendarmerie, je vais vous faire une confidence. Oui, dites-nous. Il existait un homme qu'on appelle Maître Bailly. Oui. Était-il militaire? Non, il était dans la garde rapprochée du président Laurent Gbagbo. Non, il n'était pas militaire. Ni gendarme. Non. Ni policier. Non. Mais il avait des hommes à lui. Dans un état de droit, c'est inadmissible, c'est pas possible, vous êtes des miliciens. Numéro 2, il y a un dossier où un braqueur a été tué. Vous le savez? Oui, j'ai appris. Ouais. Ok. La famille du braqueur est encore vivante. Quand Peter arrive, il pose maintenant des questions. Parce que tu as eu à confesser dans l'une de tes vidéos que tu l'as tagué. Voilà le mot qui a été tué. Je l'ai tagué. Tu as tué un être humain sans procédure judiciaire, sans le livrer à la justice. Monsieur, venez répondre. Ça n'a rien à voir maintenant avec du fait que tu es maintenant proche d'un homme sur qui pèse des soupçons et une condamnation d'atteinte à la sûreté de l'État. Soro Kibafori, Guillaume, d'où tu dis, nous allons marcher bientôt sur le corps du président Alassane Ouattara. Mon frère, c'est Maka. Vous avez tant de récriminations contre Peter 007. Non, pourquoi? Peter est mon ami. Mais Peter ne m'a pas écouté quand je Mais là, lui vous êtes parlais. en train de faire son bûcher, là. Non. Non. Bah, parce que... Je commande. Là, Mais attendez, mais c'est ce qu'on lui reproche. Je vous donne les éléments qui amènent ses reproches sur Peter. Quand je vois des gens qui disent non, bon, il a rien dit de mal. Vous ne pouvez pas demander, poser le problème de cette manière. Quand ton enfant te connaît, frappe-le.
Mais lorsqu'on voit le contexte de son arrestation, par le fait qu'il soit allé en Côte d'Ivoire pour une émission de télévision, est-ce que ce contexte-là prêtait à ce qu'on puisse l'arrêter de cette manière et puis l'enfermer à la Maka? Mon ami, on attend, on cherche un gibier. Et un matin, on a mis des graines là, gibier là, il sort. Mais à la tâche en même temps. Mais tu vois, on a fait quoi? Le monsieur même qui est propriétaire de la télé, mais il a quoi aller dire même là-bas? Lorsqu'on lui a fait sortir maintenant les vidéos où il parle qu'il va marcher sur le corps du président. Mais j'ai te fait une confidence. Moi, il voulu aller intervenir. Comme m'a monté quelques vidéos. Champion, t'as dit tu es là comme ça, puis il y a une petite diarrhée qui te prend. Tu as envie de sortir rapidement même de là. Rapide, c'est une toxique qui est trop compliqué. Parce qu'on se dit, si tu as, parce que puis tu as tout donné d'assurance, dans quelques jours, on va frapper chez Abidjan. Cher ami. Malgré tout cela, est-ce qu'on ne peut pas lui trouver amende honorable tout de même? Si. Voilà. C'est là maintenant que vous posez bien la question. Voici quelqu'un qui entre en Côte d'Ivoire, qui découvre une réalité, qui aurait pu ne pas venir, mais qui est venu. C'est-à-dire, il donne ce qu'on appelle une chance à la paix. On le récupère, pour moi, on le récupère, on lui dit, voici les chefs-lieux d'accusation. Si on a pu laisser Damana Picasse rentrer en Côte d'Ivoire, continuer ses tournées, on peut accorder cette chance à Peter 007. Non, même le cas de Damana Picasse, Johnny Pacheco, qui a dit pire, qui a fait pire, et qui après a eu le manteau RHDP. Après qu'il s'est repenti, non, il faut ajouter ça. Non, mais au-delà. Et il s'est repenti, il a demandé pardon et autres. Peter aussi. C'est pour cela que je dis, à partir du moment où il a emboîté le paquet, il est venu en Côte d'Ivoire, il est passé sur une télévision, un plateau de télé qui a commencé à parler de paix, et que vraiment, parce que dès qu'il souhaiterait aussi que le président Soro Guillaume rentre au pays, pour moi, ce n'est pas un délit. C'est une réalité, c'est une vérité, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est un fils du pays qui compte dans l'échiquier politique de la Côte d'Ivoire. Donc, dire cela n'est pas un crime. Donc, mais il faut savoir poser le problème. C'est pour ça que je te dis que les hommes de Dieu ne jouent pas un rôle franc. Parce que s'il existait une commission d'hommes de Dieu forte, que le problème était posé, ils pouvaient trouver la manière de se porter garant devant le chef de l'État. De se porter garant devant la justice. Quand on parle de Peter, selon vous, comment est-ce que vous jugez son attitude à aller en Côte d'Ivoire, sachant qu'il a eu à faire des prises de parole assez virulentes? Je pense que Peter a été, excuse-moi du thème, a été naïf. Parce qu'il a vu tout le monde rentrer. Emmanuel qui était rentré, il y a eu des cassements des papos, tu comprends? Lui aussi voulait rentrer. Moi, à sa place, j'aurais fait mon émission, mais par Skype. Jamais j'allais rentrer. Parce qu'avant d'entrer, il faut prendre certaines informations. C'est comme moi. Vous m'invitez aujourd'hui au Gabon, je ne vais pas. Parce que j'ai fait des prises de position assez brutales vis-à-vis des autorités gabonaises sur la dépénalisation de l'homosexualité. Je ne vais pas prendre le risque d'aller tomber comme ça là-bas sur une invitation même d'un proche du président. Pour quelle raison? Il faut d'abord que j'ai toutes les garanties. Tu comprends, non? Venant même du palais avant d'y aller. Parce que tu peux arriver, une vérité que tu as dite. Vous pensez que Peter n'a pas eu de garantie quand même d'un monsieur comme M. Fabrice Soignon qui est proche du pouvoir quand même? M. Soignon est proche du pouvoir, mais il n'est pas le pouvoir. Bah voilà, parce que, non, moi je vous prends au mot. Ministre, je vous prends un exemple, le ministre de la jeunesse est ministre du gouvernement, mais il n'est pas le pouvoir. Le pouvoir est le pouvoir. Même parmi les ministres, il y a les ministres d'État. Pour dire qu'il y a des réunions auxquelles les autres ministres ne participent pas. Il y a ce qu'on appelle le cabinet du président de la République. Donc les ministres même là, ils n'ont même pas courage d'aller voir ce qui se passe. Son problème serait tellement profond que ça viendrait directement du chef de l'État, c'est ça? Le problème n'était pas profond. La présidence même et le pouvoir n'avaient pas les informations. Quand Peter est rentré, ce sont les influenceurs RHDP qui ont vendu Peter. C'est eux qui ont commencé à faire sortir maintenant les éléments, les vidéos. Les vidéos, pour dire que cet homme ne doit pas sortir. Voici comment l'attention maintenant du côté sécuritaire de la Côte d'Ivoire se met en branle. Pour dire, écoutez, cet homme a été militaire de la garde du président de la République. Il dit bientôt ils vont frapper. Il est pour le coup d'État. Il dit qu'ils vont marcher sur le corps du chef du président de la République. Est-ce qu'il ne détient pas des informations sur une procédure de coup d'État qui était peut-être en jeu? Voici comment ils l'ont pris. La rumeur enfle de plus en plus par rapport au fait qu'il aurait disparu de la Maka. Non. Est-ce que vous avez des informations dans ce sens? Il a la Maka. Mais pour certaines sources qu'on a pu te confirme que ceux qui Peter sont à la Maka n'ont même pas, pour certains qui sont à la Maka, oui, ils n'ont pas l'information de l'existence ou encore moins de sa détention à la Maka. Peter à la Maka.
Vous avez des images, vous avez eu des... C'est pas question d'image. Bien sûr, je suis le porte-parole national des pasteurs en Côte d'Ivoire. En la Maka, il existe ce qu'on appelle les aumôniers, qui sont des pasteurs. Et ces aumôniers vous disent que... Je prends mon téléphone, je les appelle, dit effectivement qu'il est là. Sauf qu'il y a consigne qui dit de ne pas l'approcher. Personne ne doit l'approcher. Ah, il est en isolement quand même. Il est même. en isolement. Selon l'information qu'ils m'ont donnée. Donc on dit que Peter 007 est décédé ou autre, ce serait insulter même le président de la République ou bien le pouvoir en place. Voilà. Il a la maca. Mais je vous dis, le problème de coup d'État est un problème dangereux. Donc il faut connaître des informations. Donc je me mets à la place, moi-même en tant que président de la République, mon frère, tu as dit trop de choses avec assurance. Tu as même dit que dans les quelques jours, on va frapper. Dis-nous. Moi, j'ai pris des positions par rapport à Peter parce qu'il y avait une vidéo où il disait que dès que j'arrive en Côte d'Ivoire, je vais te tuer. C'est la première personne que je vais finir, c'est toi. Ils ont coupé des parties parce qu'ils parlaient de moi. J'ai dit non, Peter n'attaquait pas quelqu'un, c'est de moi qui parlais. Parce que je l'ai traité d'escadron de la mort. Et il m'a dit, comme tu dis, et donc tu dis, je suis escadron, donc je suis escadron de la mort. Moi, je suis escadron de la mort. Là, vous êtes en train de tirer sur l'ambulance, là, n'est-ce pas? Quelle ambulance? Ils sont des défendre l'ambulance, tu dis, tu es sur l'ambulance. vous enfoncez le clou, là, davantage. Le côté où Peter disait, je suis escadron de la mort, il parlait à moi, c'est moi qui l'avais accusé et il répétait les mots que j'avais dit. Il ne disait pas qu'il était escadron de la mort. Donc, dire que Peter a dit que l'escadron de la mort, c'est pour ça qu'on l'a arrêté. Non, si c'est sur cette base qu'on doit arrêter Peter, qu'on le libère alors. Parce qu'il n'a pas dit, c'est moi qui l'avais accusé, il était escadron de la mort. Et c'est lui qui dit, donc tu me traites du chef, tu dis, je suis le chef des escadrons, je suis... C'est vrai que là, sur le chapitre Peter, il y a eu tellement de récriminations de votre part. S'il y a un petit mot, un petit message quand même d'apaisement ou d'encouragement. Quel apaisement par rapport à quoi? Le fait qu'il soit privé de liberté, s'il y a un petit message... Mais attendez! Attends! Pour lui, ce serait... Le seul message que j'aimerais donner à Peter, s'il a le pouvoir de m'entendre, dit toute la vérité, rien que la vérité, jure de le dire. C'est tout. Récemment, il a demandé pardon pour un apaisement. Comment vous appréciez cette démarche? Si moi, je tenais la Côte d'Ivoire, je libérais Peter, je le recrutais, je l'utilisais pour ramener tous ceux qui sont dans son bord à mon bord. Peter est un instrument qu'on peut utiliser, même dans le domaine de la réconciliation. Moi, je le refais. Parce qu'on a une stratégie politique, il appartient à un clan politique. Montrons-lui l'amour de la patrie. Parce que l'amour, la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Moi, je l'aurais fait. Et le seul message que j'aimerais lancer aux autorités du pays, moi je vais dans ce sens-là. Il faut, si on a pu récupérer, retourner Johnny Pachoko, papa n'a mère con, c'est qu'on peut prendre Peter. Bref, la famille, vous-même vous avez écouté ce que Camille Makosso a dit. Vous avez écouté son interview. Je pense que les activistes, les blogueurs, les influenceurs, vous, et puis les instituteurs publics, parce que ceux-là aussi, je dois les mentionner, parce que eux là, eux matin, midi, soir, qu'ils se réveillent là, matin, allez là, on attend ici les PPACI, on attend ici les COGEP, et on attend les simonistes qui sont en train de se frapponner, aussi la toile. Vous savez, faisons la politique, parce que nous, on ne connaît pas la politique. Je vous dis toujours. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux là, quel que soit blogueurs, influenceurs, activistes, moi je vous dis, la politique là, on ne maîtrise pas ça. On veut se jeter dans la politique, mais on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, on voit nos mamans, on voit nos papas, matin, midi, soir, qui sont en train de s'insurger. Oui, ton tata comme ça, partie intime, rentrer dans partie intime de vos parents. Vos parents qui n'ont rien à voir, qui sont à la maison, tranquillement, tranquilles. À cause de quoi? À cause d'un individu. Toi, ils vont gâter les parties intimes de tes parents. Voici la raison. Makosso a bien éclairé. Il dit, voici la raison qui a envoyé Peter 007 à prison. Vous avez vu. Et je vois encore, après arrestation de Peter 007, je vois des gens qui disent oui, moi, et puis je mentionne le nom de la personne, Baba Nicolo, Okolo Koshi, il a dit dans l'une de ses vidéos, il dit, moi, on va frapper, on va faire coup d'état. Lui avec Hervé Djedje.
Et où il a dit, non, que Baba Nicolo, où il a dit, dans l'une de ses vidéos, pour dire, moi, là, si quelqu'un veut faire rentrer les armes en Côte d'Ivoire, moi, j'ai sécu pour ça. Je connais des gens où ça peut passer, et puis les armes vont descendre en Côte d'Ivoire, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il a bien mentionné, avec le visage, pas pour dire non que oui, il a caché, et puis c'est sa voix, ils ont trafiqué, non. Il a bien mentionné. Et il a dit encore qu'il y a ces petits qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont prêts. Ils sont prêts à descendre. Ceux-là comme cela, quand ils font sortir des propos comme cela, là, vous n'êtes pas là pour dire non qu'ils sont bêtes. Hein. Ou soit c'est traumatisme de la guerre, ou soit c'est traumatisme des galères. Non. Non. Voici cette jeunesse qui est là. Toi-même, tu dis non que oui, tu veux déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais toi-même, tu ne penses pas que tes parents même sont en Côte d'Ivoire. Tu sais pas, toi-même, tu oublies que tes parents sont en Côte d'Ivoire. Voici quelqu'un qui s'est levé, il était Mamou, c'est moi, Mamou, oui, Mamou, c'est moi, Mamou, Mamou, Mamou. Tellement qu'il s'est surnommé Peter 007, il se voyait en film 007, l'acteur 007, tellement qu'il est... Il a vu ça en film. Il a dit ce qu'il ne pouvait pas dire. Tellement que la visibilité des abonnés l'ont pris la tête même. Il a chargé ça, André. Oui, vraiment, il était si haute planète. Et les abonnés peuvent te mettre en haut et peuvent te faire descendre. Tellement qu'ils sont en haut là. Eux me vont te regarder comme ça, en bas, et puis ils vont te soulever. Et puis tu vas frapponner. Dans tes frapponnements là, il faut être très attention. Ça dit, tu es si aigu, et puis tu danses. Tu ne fais pas erreur. Ou tu fais erreur seulement, là, tu tombes dans... Ça te pique. C'est ça, tu es là. Il était dans sa voiture. Il était chez lui. Oui, on va frapper. On va faire ici. Oui, moi, mais s'il rentre ici, là, je vais tuer le président de la République, puis je vais uriner sur lui. Mais est-ce que ça, là, même, on peut... Lui-même, ses propos qu'il a fait sortir, et puis il a tenu là. Est-ce que ça, là, on peut dire ça à lui-même, son propre père? Non. Non. C'est des choses. Ça là, on appelle ça avertissement de cette jeunesse. Parce que à rien moment là, cette jeunesse là ne pensait même pas à faire des efforts. Eux disent non, bon d'accord, je vais allumer ma caméra, je vais commencer à clasher, je vais commencer à insulter. C'est dans ça maintenant, je vais être connu. Mais aujourd'hui, à faire des putes 007, on dit les injures publiques. Envoie quelqu'un en prison. Regardez très bien. Si la toile s'est calmée. Vous pensez que véhiculer un message avec la violence, c'est ça qui est bon? Non. Véhiculer un message avec la violence, on peut regarder ça une fois. On ne peut plus regarder ça 2 ou 3 fois. La même personne ne peut plus regarder. Parce que vos vidéos ne donnent pas l'envie de vous écouter. Ne donnent pas l'envie de vous attendre. Parlons de la paix. Parlons de la réconciliation. Voici cette jeunesse qui est là. Moi aussi jeune. Voici cette jeunesse qui est là. Qui attend vos propos. Qui écoute, qui examine. Qui dit oui, voici quelqu'un que j'ai fait confiance. C'est quelqu'un qui est en Europe. Mais celui-même qui est en Europe, tu écoutes ses propos. Toi-même tu es assis par terre, tu dis mais attends, est-ce que lui-là il est en Europe? Tu te poses des questions. Est-ce que lui-là même là, est-ce qu'il est normal? Tu te poses toi-même les vraies questions. Est-ce que ce gars-là même là, est-ce qu'il est normal? Il y a des choses on ne fait pas. Disons-nous la vérité. Il y a des choses on ne fait plus. Quand tu sais que tu es en erreur, il est temps de dire, ah franchement je suis en erreur. Vous qui étiez avec Peter 007, voici vous avez lâché Peter 007. Vous ne faites plus les vidéos, hein. Le mamou en train de devenir maman. Le mamou en train de devenir papa. Pamou. Lui c'est mamou. Maintenant c'est en train de devenir pamou. Vous voyez. Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu dis, oui, moi je suis comme ça, je suis ceci, je suis... Les gens vont t'acclamer, vont t'applaudir. Ouais, c'est vrai. Non, toi, ouais, c'est vrai. Remarquez très bien. Remarquez très bien. Vous qui êtes, nous qui sommes sur les... Parce que moi-même, je suis dedans. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Remarquez très bien. Aujourd'hui, je me lève. Je me brosse les dents. Pareil, moi, je ne bois pas de café là. Et je ne bois pas aussi l'alcool ni drogue. Je ne fume pas aussi. Je bois mon eau. Et j'écoute de la musique traditionnelle là,
qui me donne l'inspiration. Et quand j'ai fini, j'allume ma caméra. J'ai fini de manger, je prends un petit déjeuner. Mais petit déjeuner, c'est pas le café. Ou au lait, voilà. Je bois le lait, un truc comme ça. Et je viens. J'ai dit, bon, d'accord. Je vais insulter. Excusez-moi pour le thème. Hein. Je vais insulter Blé Goudé. Je vais insulter Babo Laurent. Je vais insulter Papa Ado. Quand je vais commencer à insulter des gens en public, il y a des gens qui vont m'appeler. Ah, mon petit, vraiment. Ah non, tu as framponné, hein? Oui, non, tu as bien fait même. Ah, sinon, lui là, mais il n'est pas bon même. Lui là, il est ceci. Oui, mais tu es en train d'encourager la personne à aller dans la misère. Simple coup de fil. Ah, merci beaucoup, mon petit. Tu as framponné. Ouais, tu as fait ceci. Mais demain, là, quand ce petit-là va avoir problème, là, est-ce que tu peux l'appeler? Est-ce que tu peux appeler le même petit-là? Demain, tu l'as encouragé, là. Est-ce que tu peux l'appeler? Dites-moi la vérité. Aujourd'hui, si Peter 007, actuellement, là, il y a combien de personnes qui sont en contact avec lui? Il y a combien de personnes, lui, il appelle? Il y a combien de personnes? Vous envoyez des gens à l'abattoir. Parce que quoi? Vous avez un règlement de compte contre la personne, l'autre. Et aujourd'hui, l'autre vient parler. Et dans ça, vous rentrez encore. Ah, moi, j'ai des informations. Hein. Ah, celui que tu as insulté là. Moi, mais j'ai tellement des informations. C'est faux, c'est vrai. Oh, tout ça, là, ils vont te donner. Toi aussi, tu es agité. Tu as venu parler. Moi, moi, dites-moi, ceux qui rentrent en contact avec moi là. Quand tu veux me parler de ton sujet, je t'écoute attentivement. Et quand tu finis de parler, il dit, est-ce que toi-même, tu peux venir témoigner? Est-ce que toi-même, tu peux venir témoigner? Si tu dis oui, il n'y a pas de problème. Mais tu dis, moi, tu vas me dire. Et moi, je vais parler, pata. Et puis, bah. Et demain, là, quand il est fini de parler, pata. Toi, tu peux fermer ton téléphone. Tu peux changer de WhatsApp. Tu peux changer de numéro. Et moi, maintenant, je suis dans un problème. Et moi, maintenant, qui t'a donné les informations? Et je suis les pieds gratte la tête. Ah, non, c'est telle personne qui m'a donné les informations. Est-ce que quand il t'est donné là, qui était là? Non, c'est au téléphone. Attends, on va l'appeler. On l'appelle, ça passe plus. On t'a identifié, on s'envoie identification de ta puce. Soit, maintenant, il y a les puces même. Tu peux aller dans les rues, tu vas acheter, puis tu connais ça. Et tu vas voir, c'est une puce même qu'il a acheté comme ça. Il a fait WhatsApp pour allaguer les gens. Toi, voyez problème tu as eu comme ça. Voici le vrai problème que tu as eu comme ça. Des gens qui te soulèvent, c'est les mêmes encore qui vont te jeter comme banane pourri, ou papaye pourri, ou avocat pourri. Arrêtez ça. Arrêtez ça aujourd'hui, arrêtez ça demain. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? La leçon de Peter 007 vous a pas encore enseigné? L'arrestation de Peter 007, c'est comme une leçon. Ça vous a pas encore enseigné? Vous êtes là, vous êtes agité. Non, on va faire ceci, on va faire cela. Le 6 va devenir 9, le 6 va devenir 9. C'est vous qui parlez, le 6 va devenir 9, le 6 va devenir 9. Quand Peter disait Mamou, il va pisser si le président, excusez-moi pour le thème, il va tuer le président de la République, puis il va pisser sur lui, il va uriner sur lui, sur son corps. Quand il disait ça là, est-ce que vous avez vu le gouvernement parler? Non. Ils sont restés tranquilles. Et des deux, voici ce que Makosso a dit. Makosso a dit non que oui, il y avait un braqueur que lui-même, Mamou a dit, il a tagué, il a tué. Mais sa famille est encore là. Sa famille est encore là. Des braqueurs. Je ne suis pas pour dire non que je vais faire des éloges des braqueurs. Oui. Braqueurs, c'est des gens, moi-même, je ne les aime pas parce que comment quelqu'un souffre et toi, tu viens, tu as une âme ou tu as des trucs, tu viens le braquer, tu viens l'arracher, tout ça là. Donc, c'est des choses que moi, je déteste, mais on va se dire. Chacun fait son boulot. Le braqueur, est-ce que le braqueur, avant que tu vas tirer sur la personne, il faut que la personne tire d'abord et toi tu répliques. Mais tu as tué le braqueur. Et aujourd'hui, toi tu dis, toi tu l'as tagué, puis tu mentionnes son nom dedans. Et tu mentionnes son nom dedans. Il y a des gens qui m'ont appelé.
C'est parce qu'on dit on ne tire pas si l'ambulance à cause de ça. Sinon, il y a plein de personnes qui m'ont appelé pour dire qu'ils vont témoigner à fait depuis 007. Quand il venait avec sa voiture, tout ça là où ils ont mis 00, Peter 00, tout ça là, en Côte d'Ivoire là-bas, des gens Dieu vont témoigner. Il y a un papa qui a juste témoigné, une seule vidéo. À une journée seulement, il y a eu 100 et quelques mille vues. Comment ça s'est passé? La vidéo même si la toile, c'est sur YouTube et c'est sur Facebook. Si Facebook, il y a eu 100 et quelques mille abonnés et 100 et quelques mille vues par jour. C'était incroyable. C'est des choses on ne fait plus. On vous dit arrêtez de faire ça là. Parce que vos enfants vous écoutent, vos petits soeurs vous écoutent, vos petits enfants vous écoutent. Mais vous, c'est pas ça. Mais ce jeune homme qui a tué le braqueur là, sa famille peut aller porter plainte. Sa famille peut aller porter plainte. Et sa famille va dire non que oui, nos fils n'est pas allé braquer. Et puis ça là, tu as dit quoi? On dit celui qui est couché sous le sol là, c'est lui qui a toujours raison. Parce qu'il ne peut pas s'élever, il va parler. C'est là le problème. Vous voyez des chargements qui pèsent sur lui. Et on attend, il voit un individu mal intentionné qui dit, il donne les informations à sous les départs, tellement que lui, il cherche des vues. Non, Peter 007 est mort, Peter 007 est mort, Peter 007 est mort. Mais cherchons à faire comment Peter 0, son histoire là, tout le monde veut. Mais vous savez pas ça. Oui, avoir des vues. Peter 007 est mort, il est comme ça, il est ceci, il est cela. Eh Seigneur, prison n'est pas un camarade de quelqu'un. Donc vous qui insultez matin, midi, soir, arrêtez ça. Des hommes politiques là, respectez ceux-là. Tu peux critiquer. Oui, tu peux le critiquer. Dans tes critiques là, président, ex-président, ou président, ou comment dirais-je, opposant. Ah, pardonnez, hein. Ce qui tu as fait là, moi ça ne me plaît pas. Ici, là, tu as déconné, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait... Moi ça ne m'a pas plu. Et puis ça passe. Mais où tu vas allumer ta caméra, wow, tu as commencé à aboyer, wow, venez, wow, il y a cassement des papous. Vous toujours, c'est vous cassez des papous. Tellement vous cassez les papous, juste on ne sait même pas les casseroles là où on peut trouver. Chez nous, quand on dit papou, ce sont les pailles. Les pailles, on met sur les maisons au village là-bas. Là. C'est ça, nous, dans l'autre langue, on appelle ça papou. C'est quoi? On est fatigué. Cassez-moi des papous, cassez-moi des papous, cassez-moi des papous. Si tu casses papou là, mais s'il pleut là, l'eau là va rentrer dans ta maison. Si tu casses papou, s'il y a soleil là, mais soleil là va rentrer dans ta maison, chaleur là va rentrer dans ta maison. Ah Seigneur, où allons-nous avec ça? La famille, bro, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Bon, je vais vous laisser, je vous dis. On fait comme Digue Manager confirmé. Il y a son faux son qu'il a chanté, lui, il dit, il poursuit sa carrière. Carrière même, on dit, il faut faire deuxième, il ne peut pas. Lui-même, il fait une vidéo sur lui-même, il va comprendre.